Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, comme toutes celles que je vous fais en fait. Et vous avez été quand même nombreuses à la deviner, tout simplement parce que je vous avais dit qu'il allait y avoir une deuxième partie sur Shine. Et du coup vous avez deviné que c'était le Make-up Shine que j'allais tester aujourd'hui. J'ai trop hâte, ça fait plus de 2 semaines que j'ai reçu. Comment vous voulez que je résiste à l'ouverture des colis franchement? Aujourd'hui on va voir ce que ça vaut le Make-up Shine. Ça va de 2 € à, je crois, le maximum que j'ai payé c'est genre 6 €. Au total j'en ai eu pour 37 €, mais quand vous allez voir tout ce que j'ai eu, c'est juste hallucinant. Alors on va voir du coup au niveau qualité ce que ça vaut. Je pense que ça vaut son prix, on va pas se le cacher. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé le site Shine en termes de make-up. Je parle pas en termes de vêtements parce que je vous avais posé la même question la dernière fois sur ma vidéo où je testais les vêtements Shine pour la première fois, mais là je vous demande en termes de make-up, est-ce que vous avez déjà testé? Moi je vous dis allez c'est parti. Je n'ai rien mis sur ma tête, mais rien du tout, je me suis juste nettoyé le visage, j'ai juste mis ma crème. Bon du coup on attaque par le fond de teint, logique. Oh je le trouve super beau. Le packaging il est grave bien. J'espère que c'est la bonne teinte. De toute façon je crois que j'ai pris pas la teinte la plus claire mais la deuxième plus claire il me semble. Je sens que je vais être orange. Je le sens pas. Oh non. Mais il sent archi bon. En vrai, normalement, les fonds de teint avec des parfums, c'est pas dingos pour la peau. Mais là, celui-là, j'avoue qu'il sent trop bon. J'aurais dû faire un côté pour me rendre compte de la couvrance. Mais en vrai, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau de la couvrance. Honnêtement, ça va. Il est épais pour pas grand chose, je trouve. Et il est très glowy. Alors pour une peau grasse comme la mienne, c'est pas vraiment le must. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des brillances de ouf. Au final, il m'en reste quand même sur la main. Avec j'aurais dû prendre la teinte la plus claire parce qu'après de toutes les manières je peux y réchauffer, mais ça va, mais il y a mieux. Après je crois que le fond de teint je l'ai payé 4 € hein, vraiment, donc bon fallait pas s'attendre à plus. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. En vrai je trouve que je me plains un peu pour rien, franchement il est pas si mal que ça. Je le réutiliserai, bon faudrait que je sois un peu plus bronzée quand même. Le correcteur. Oh, les packaging ils sont vraiment waouh, coriace. La boîte est trop belle, franchement en holographique comme ça elle est magnifique je trouve. Dommage que ce soit qu'un carton et non pas le produit en lui-même, mais franchement je trouve ça trop beau. Là j'ai pris une teinte je pense un peu plus claire. De toutes les manières je crois que j'avais pris plus clair au cas où le fond de teint soit trop foncé. Ça sent quelque chose. Il fait très gras. J'ai l'impression qu'il est hyper gras, ou alors c'est le fond de teint qui rend ma peau grasse. Ah ouais. Ah non c'est le fond de teint qui a rendu ma peau hyper grasse. Bizarre, on le sent sur la peau. Alors que je l'ai même pas étalé hein. C'est pas pour râler ou quoi, mais l'anti-cerne il s'oxyde énormément. J'ai pris une teinte plus claire que mon fond de teint et en 2 secondes il est devenu plus orange que mon fond de teint en lui-même. Honnêtement pour moi l'anti-cerne il s'oxyde là. Je sais pas pourquoi. Ça me fait plus orangé ici et là. Vous voyez peut-être... Oh, putain mais... Oh non mais là c'est gras là. Là c'est très gras, pourtant je peux vous dire j'avais la peau toute sèche avant justement, je m'étais bien nettoyé le visage au cas où les produits soient gras, mais au final ils sont très gras. En vrai mon teint ça va, c'est juste que je peux pas, moi personnellement j'ai la peau tellement grasse, je peux pas rester avec un teint comme ça, je veux dire là c'est trop glowy là. Ensuite la poudre en teinte 102 naturelle, j'aurais peut-être dû la prendre du coup encore en plus clair que ce que j'ai pris. Oh trop chou. Oh non j'aime trop. C'est pareil, ça fait holographique le Shiglam. Parce que du coup c'est une marque de Shine, de ce que j'ai compris. Oh avec la petite toupette, il y a la petpetite toupette dedans, je suis trop contente. Ok, bah on va faire ça plutôt qu'avec mon kabuki. Voilà à quoi ressemble le truc. Toupette juste là. Waouh, c'est hyper orangé. En teinte naturelle, j'ai l'impression que c'est hyper orangé. Je le sens pas là, je sais pas pourquoi je le sens pas. Oh comment ça matifie bien. Waouh. Je vais vous faire un côté fait et un côté non fait. Pas du tout l'habitude de faire avec des houpettes. Par contre, je suis surprise. Franchement, regardez ce côté-là et ce côté-là. Ça a rien à voir. Franchement, ah bah alors là, la poudre, I am shocked. Les teintes orange là et tout, c'est pas beau. C'est le fond de teint qui m'a fait ça, mais c'est horrible. Moins que tout à l'heure. Les packaging, je les trouve magnifiques. J'ai une trace orange, je me vois dans le miroir. Peut-être que je pense que vous la verrez pas à la vidéo, mais j'ai des grosses traces orange. Ensuite on va tester ce que je redoutais le plus mais que j'ai trop envie de tester, et c'est le crayon à sourcils dans la teinte Deep Coffee. Donc c'est un marron logiquement foncé. J'espère que ça va être bien et que ça va pas faire trop châtain parce que sinon je suis dans la merde. Je vous le dis, j'ai les sourcils, en fait c'est compliqué ma couleur de sourcils, c'est ni brun ni marron, c'est blond cendré quoi. Donc compliqué de trouver ma teinte honnêtement, même sur le site de Sephora. Avec toutes les marques qu'il y en a quasiment aucune qui font du blond cendré en fait, parce que c'est limite gris
Et du coup c'est grave compliqué de trouver ma teinte. Parce que si je mets du noir, et bah vu que je suis blonde, ça fait très vite cadavéreux quoi. Oh ça a l'air pile poil. Oh là là ça a l'air pile poil. Oh, il est énorme. C'est simple, j'ai jamais vu un crayon à sourcils aussi gros. Ça fait un peu marronné mais écoutez, on va tester. Oh comment il est pigmenté. Oh, c'est quoi ce délire? What? C'est quoi cette pigmentation? J'ai jamais vu ça. Vu que je suis pas du tout habituée à ce genre de pigmentation et en plus de ça, le crayon est très gras et en fait il se voit vraiment. Genre par exemple, ça se voit direct même si je frôle. Ça se voit. Ça fait marronner. Ça fait trop marronner. Le truc dans 10 ans je l'ai encore hein. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment... En plus il est large, enfin je trouve qu'il est large. En plus il y a le petit taille crayon avec, franchement... Ok, voilà pour un sourcil fait et un sourcil non fait. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait une teinte rousse en vidéo. Alors qu'en vrai, non. C'est bizarre, les teintes sont inversées. Si ça fait un peu roux, en gros, à l'intérieur du sourcil. Les sourcils sont pas faits. Hein. Vu que mes sourcils sont gris, et ben en fait, quand c'est mélangé, on voit qu'il y a des trous où c'est gris et des trous où c'est roux. Non, ça fait trop. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que genre sur mon visage, on voit que ça. Oh putain. Le crayon en soi est vraiment très bien. Et puis même la pigmentation, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Qu'il est un peu gras, donc du coup mes sourcils bah là ils sont tout gras alors qu'avec d'autres crayons secs ça me le fait pas. Je sais pas, le mélange de couleurs ça va pas du tout, pourtant enfin je veux dire il est pas roux le truc quoi. Je sais pas. Mais même quand je regarde là-bas, je suis pas rousse des sourcils. La caméra a un problème je crois. Mais je suis bête, j'ai oublié le contouring. Non mais sérieux, comment j'ai pu oublier ça? J'ai un problème, c'est pas possible. C'est vrai que je suis pas passée aux yeux parce que là j'allais passer aux yeux en mode... Tranquille, highlighter, il va se faire voir. Le blush pareil. La teinte de contouring que j'ai pris, c'est la teinte la plus claire. Donc j'espère que ça va pas faire orangé non plus. Énorme. Ok, on a 2 embouts. On a un embout comme ça. Et... Oh, il y a un petit pinceau. Oh, je me souvenais plus de ce que j'avais commandé. Ça fait tellement longtemps avec le confinement et tout. C'était pas arrivé. Mais là... Et bien peut-être qu'à la caméra, ça rend pas naturel. Mais en vrai, si. Franchement, bah, je vais l'utiliser tous les jours. Il est trop bien. C'est bizarre d'avoir un pinceau comme ça, mais en vrai, je sais pas, je connaissais pas. On va essayer aux endroits habituels où je le fais. Du coup, ici. En vrai, c'est quand même pratique en stick. J'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça efface plutôt que ça estompe. Je suis rouge ou c'est moi? J'ai l'impression d'être rouge. Tout là. Dire que c'est la chaleur, ok? Et ben franchement, en stick crème comme ça, je kiffe. Je sais pas si ça a le même rendu, honnêtement. Pour moi, ça n'a pas le même rendu que quand je le fais avec la poudre, mais ça va. Pareil, le stick est très gras. Honnêtement, je sais pas pourquoi tous les produits sont gras. Peut-être que c'est fait exprès pour avoir un teint brillant, tout ça, mais... Vu que moi j'ai la peau grasse, c'est pas du tout adapté à la peau, honnêtement. Ensuite, mes 2 petits chouchous, ils étaient trop beaux. Franchement, les packaging, vous allez voir, ils sont magnifiques. Là, du coup, ça va être l'highlighter. L'highlighter, peu importe, je vais le mettre. Peu importe. Oh non! C'est trop chou. J'aime trop les packaging comme ça, c'est trop mignon. Il y a une petite pipette, c'est trop mignon. C'est trop bizarre comme truc, c'est une genre de petite éponge. Oh, oh, c'est quoi ça? Quelle est cette chose? C'est hyper liquide, c'est limite huileux. Waouh. Et c'est très huileux même. Houston, on a un problème là? Ça m'enlève le fond de teint que j'ai en dessous tellement que c'est huileux. Oh, ah ça va pas faire du tout ça. Je sais pas si vous voyez, ici, tout là, ça m'a enlevé le fond de teint. Et du coup, en fait, on voit les rougeurs que j'ai en dessous quoi. Mais on n'avait pas signé pour ça. Mais même du coup là c'est pas... Ah non, ah non, ça va pas le faire du tout. Ah je suis dégoûtée. Il est trop huileux et en fait vraiment ça écarte le fond de teint. En gros comme si vous mettiez du fond de teint, vous mettez une goutte d'huile au milieu et ça écarte le fond de teint petit à petit. Et ben là ça fait pareil. Mais sur ma peau, donc c'est pas foufou. Là on voit, il y a les rougeurs en dessous. Pareil ici c'est rouge bleuté. Oh non. Putain il est trop mignon l'highlighter, j'aime trop le packaging. Du coup le blush, oh putain le blush ça va être pareil. Mais j'aurais dû mettre le blush avant, je suis débile aussi. Je les sors sur les bords, ça fait très liquide. Oh mon dieu.
tu m'écartes mon fond de teint? M'écarte pas mon fond de teint. Putain, du coup là j'en ai trop mis. Oh j'en ai vraiment trop mis. J'ai jamais vu des highlighters huileux. C'est trop bizarre. Même le blush il est huileux, mais beaucoup moins que l'highlighter je trouve. Alors je sais pas si c'est moi, mais je le trouve moins huileux. En vrai ça va, le blush est pas mal. Honnêtement je kiffe bien. Il fait naturel, il est pas trop pigmenté non plus. Honnêtement je valide. Il me reste deux petites choses. Ah non, trois petites choses. La palette de fard à paupières, le rouge à lèvres et le mascara. C'est logiquement ce qui devrait être le mieux. Après on peut encore avoir des surprises. Du coup voilà la palette que j'ai prise. Et c'est la Beach Sunset. Elle est énorme. Oh j'aime trop. Trop les fards, ils sont magnifiques. Oh le New Moon et le Afterglow. Le miroir est hyper grand et tout, franchement. Waouh! Waouh! Je m'étais pas vue depuis si longtemps. La taille du miroir et la taille des fards à paupières, franchement la palette elle fait la taille de ma tête. Avec la teinte Dusk ici. Ça va. Au niveau de pigmentation, il peut y avoir pire. Non, ça c'est vraiment des couleurs que je vais mettre en plus cet été. Honnêtement la palette je la valide vraiment. La teinte Dusk, alors je trouve qu'elle fait pas le même rendu sur ma paupière que sur la palette. Mais en vrai je préfère le rendu sur ma paupière. Je vais prendre la teinte Afterglow qui est bien brillante juste ici. Waouh! 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 Faut que je vous montre ça? Non mais attendez. Elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Waouh! Elle est vraiment archi pigmentée quoi. Elle fait un mélange pailleté rosé pêche. Oh je kiffe. Ah c'est bon! C'est ma palette de l'été, c'est bon. Juste ici. Et ben franchement je suis archi surprise. Oh non mais c'est trop beau. La palette. Allô, la palette elle m'a coûté 4 € je crois. Hein. Non mais 5 € pour une palette comme ça. Allô. La taille de ma tête. Je vais vous faire un swatch de toutes les teintes. En vrai ce sera plus simple. Voilà toutes les teintes qu'il y a. Elles sont... Non mais non. Franchement. 4 €, mais limite c'est du gâchis quoi. C'est du gâchis pour eux. Limite c'est du gâchis de la mettre aussi peu cher. Je rêve. Je vais venir appliquer la teinte New Moon, la plus jolie je trouve, la plus claire que je vais mettre en coin interne. Oh là 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 là. Oh, non mais elle est ouf quoi. Non mais c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment je vous jure. J'ai jamais testé une palette aussi peu chère et aussi qualitative. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La 6 PM, hop là, au milieu. Oh non, mais c'est pas possible, je vais craquer. Un rouge rubis, mais magnifique. Prenez-la. Si vous commandez sur Shine, prenez-la. Réfléchissez même pas, je vous la valide à 1000%. Afterglow, hop là, juste ici. C'est qu'on voit vraiment la différence entre les couleurs. Je vais dire, il y a des palettes, t'as l'impression de pas dégrader du tout parce qu'au final, les teintes elles se ressemblent vraiment trop. Et pour vous dire, au niveau des chutes, il y en a pas tellement. En vrai, il y a vraiment très peu de chutes. Limite, c'est pas humain d'avoir une pigmentation pareille quoi. J'en dis pas plus. Le silence parle de lui-même. Ensuite, je vais tester le mascara. Vous vous rendez compte la frustration que j'ai eu pendant 2 semaines là de pas essayer, de pas même pas ouvrir, tu te rends compte? Ouvrir frère, ouvrir pour toucher avec les yeux, je pouvais même pas. Ok, je vais vous faire un œil et l'autre non. Alors du coup là, le pinceau est comme ça, il est un peu en mode sapin. Les paquets, mais en gros il sépare pas suffisamment les cils. Ouais pour le mascara, là quand il est mis et là quand il est pas mis. Après je pense qu'on peut prendre une brosse à cils pour enlever, enfin vous savez pour enlever les pâtés. En soi il n'y en a pas tellement, c'est juste qu'ils séparent pas suffisamment les cils, du coup après il faudrait les reséparer en fait avec une brosse faite pour. Là j'en ai une, je vais voir ce que ça donne. Ouais là j'ai mis une deuxième couche, putain il est pas mal, franchement il est pas mal. J'arrive toujours mieux à faire le cil gauche, enfin les cils gauche que les cils droits, je sais pas pourquoi. Peut-être plus de cils à gauche en fait. Non mais même le mascara il est trop bien, je suis désolée. Les cils à gauche et à droite. Le mascara il est vraiment trop bien, même je le vois en vrai, il est largement mieux que là dans Retour, comme d'habitude. Mais moi j'avais pas signé pour que ce soit aussi bien, hein, j'avais pas dit que... J'ai l'impression qu'il sèche pas très vite le mascara, enfin un peu mieux, ça va. Rouge à lèvres, je l'ai pris en teinte Beach Babe, et franchement la teinte était magnifique. Oh non mais il est trop beau, regardez comme il est trop mimes. Oh non la teinte elle est trop belle, oh là 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 là. Oh là là je vais craquer. Regardez-moi cette couleur. Ils sont trop bons. Je suis zébrée un peu de partout mais je vous montre. Juste ici. Franchement il fait très mat. Par contre il faut l'appliquer en plusieurs fois quand même. Il n'est pas
hyper pigmenté non plus. Il est pigmenté et il n'est pas non plus hyper pigmenté. Du coup, il faut bien repasser pour bien qu'il soit partout pareil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Franchement, je valide à 100%. Peut-être pas le fond de teint, ni le correcteur, ni l'highlighter, mais tout le reste, c'est parfait. Le crayon à sourcils moyen, mais le reste, je suis désolée. Tout ce qui est fard à paupières, poudre, rouge à lèvres, mascara, blush, c'était parfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo aussi, et si vous en voulez d'autres de ce genre ou que je teste d'autres marques. En tout cas, je suis juste trop contente de ma commande. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.